Salut à tous et bienvenue sur la première vidéo débat de la chaîne en compagnie de Fabio. Salut Fabio. Salut à tous. En compagnie aussi de Paul. Salut à tous. Et du grand, du puissant Martin. Salut à toi. Salut à tous. Allez, on va commencer tout de suite avec le premier match Paris-Montpellier qui s'est soldé avec un bon match nul. Est-ce que Paris est en train de baisser de régime, messieurs? Peut-être Paul, vas-y. Honnêtement, je sais pas s'ils baissent de régime. Après, il faut dire qu'ils ont fait tourner et puis ils ont Chelsea, donc forcément, ils ont pas forcément. Ils jouent pas vraiment à leur niveau, quoi, je dirais. C'est vrai qu'ils ont peut-être pas la tête à ce match, sachant que le match de Chelsea arrive mercredi, ça va assez vite. Il faut se préparer mentalement à ce match, donc forcément, il y a peut-être une préparation mentale bien avant. C'est sûr, en plus, parce que ils ont pas un gros écart. En plus de 1, c'est pas forcément un résultat très positif, parce que s'ils perdent 1-0, ils sont éliminés de toute façon. Exactement. Donc il va falloir qu'ils fassent très attention. Et il faudra pas jouer en voulant défendre ce but d'avance. Va falloir jouer en voulant en marquer un pour au moins espérer, au pire, les prolongations, quoi. Fabio, qu'en penses-tu? Moi je pense qu'ils avaient pas. Certains joueurs avaient la tête à Chelsea, mais pas toute l'équipe. Après, Paris a fait tourner un peu, mais ils ont des joueurs de qualité et n'importe quel remplaçant du Paris Saint-Germain pourrait être titulaire indiscutable dans chaque autre équipe de Oui. Ligue 1. Donc après ce match nul, moi j'ai vu le résumé, il y a eu beaucoup d'occasions côté parisien et Oui, beaucoup exactement. de déchets. Donc C'est vrai que donc, Paris a quand même dominé avec cette barre de Cavani qui intervient. Cavani qui était en forme pendant pas mal de matchs et qui là ne sauve pas son équipe comme à son Ouais, c'est habitude. sûr. Oui, donc est-ce que Après- Paris... Oui, vas-y, Paul, vas-y. Cavani, je dirais, c'est un cas assez spécial parce que c'est quand même un joueur qui a été beaucoup décrié dès qu'il est arrivé parce qu'il marquait pas assez. Après, il s'est remis à remarquer, donc on attend beaucoup de lui. Et là, il recommence à peut-être moins marquer. Enfin, quoi qu'il l'a marqué il y a pas si longtemps. D'ailleurs, il a marqué contre Chelsea, donc Oui. il peut pas marquer à tous les matchs. Sinon, ce serait vraiment, Oui. vraiment très Force. très bien. Il a le droit aussi de manquer ses matchs, quoi qu'après, il les manque pas forcément. Hein. Il est. Après le truc qui est, on va dire, dommageable, c'est que Cavani, on attend beaucoup plus de lui. Oui, surtout qu'en plus, bon, Zlatan est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain au niveau des stats, passes décisives, etc. Et buts cette année. Sauf que bon, on attend aussi de Cavani qu'il soit quelqu'un qui puisse faire autant que lui. Et Zlatan, c'est quelqu'un qui arrive ouais, c'est sûr. à être décisif Ouais. sans faire beaucoup sur le terrain. Et ça, peu de joueurs peuvent le faire. Du coup, Cavani, il a besoin de plus se montrer. En plus, il dézone beaucoup. Après, Zlatan aussi, dès qu'il défend, il a tendance à beaucoup dézoner. Mais Cavani, en plus, c'est un autre style de jeu que celui de Zlatan. Du coup, on peut pas vraiment demander à Cavani d'être aussi efficace que Zlatan encore aujourd'hui, quoi. Surtout que Zlatan avait fait fort dès la première saison, je sais pas si vous vous rappelez, il avait frappé très fort dès le début en marquant pas mal de buts, en devenant meilleur buteur du championnat. Donc c'est quand même Ouais, quelque ouais. chose d'assez exceptionnel. Qu'en penses-tu, Avec Martin, toi? plus de- Mais en fait, moi je pense que Paris a déjà la tête haute part. Ils pensent déjà qu'ils ont le titre. Pour eux, c'est fini la Ligue 1. Ils ont le titre. Et en Ligue des Champions, ils pensent déjà qu'ils sont qualifiés pour Pour le prochain tour? pour le prochain tour. Oui. D'accord. Donc je pense que le débat est clos. Je pense qu'on a assez parlé du Paris Saint-Germain. On va passer sur un deuxième match. Bon, peut-être un petit peu moins intéressant au niveau du nom des équipes. Mais pourtant, sur le jeu, c'était quand même intéressant. On va parler donc de Marseille-Toulouse. Un partout. Est-ce que Marseille peuvent espérer une place européenne désormais, Paul? Est-ce qu'ils peuvent espérer? Oui, parce que le championnat est tellement serré que il suffit de faire une série de 3 victoires et on se retrouve dans le haut du classement. Exact. Mais ils Ça ont l'est- beaucoup de mal à domicile. À l'extérieur, ils sont plutôt bons. D'ailleurs, c'est là où ils prennent le plus de points. Alors, est-ce qu'ils peuvent espérer? Oui. Mais est-ce que c'est faisable? Je sais pas. Parce que t'as les autres équipes devant qui sont quand même aussi assez constantes. Marseille est à 37 points. Lyon, premier européen Ligue des Champions, on va dire, 45 points, alors que Nice, 44 points et quatrième. Il y a quand même une grande écart. Il y a à peu près 7 points d'écart avec Nice.
c'est quand même conséquent, Fabio. Oui, c'est sûr, surtout quand Batshuayi a déclaré dans Téléfoot ou Canal Football Club, je sais plus, que maintenant l'objectif de Marseille, ce serait l'Europa League. Alors moi, c'est pas pour faire l'anti-marseillais, mais je pense que pour eux, la Ligue des Champions, c'est mort. Oui, oui, Parce oui. que même si c'est serré, voilà, si Michel leur donne pas un coup de pied au cul, je pense qu'ils vont pas se réveiller, parce que là, 6 mois sans gagner à domicile, C'est c'est ça. très alarmant ça. C'est ça. Mais surtout que Mitchell, je pense, fait moins bien que Bielsa, on va le dire. On va le dire. Il fait bien moins bien que Bielsa. Mais il faut aussi le comprendre C'est parce différent, hein. oui, c'est Ouais. différent. Mais ce qu'on peut dire, c'est que quand même, il est rentré dans une équipe où ça allait plutôt moyen, on va dire. C'était quand même mi-figue, mi-raisin. Il est arrivé en plein cours de saison quand Bielsa est parti. Donc c'est un peu compliqué aussi pour lui. Il fallait un temps d'adaptation et on le ressent sur la fin de saison. En plus, c'est pas facile hein, d'arriver après Bielsa, hein, de toute façon. Et Oui. surtout qu'en plus, Bielsa était vraiment adoré par les supporters, alors qu'au final, c'était pas non plus exceptionnel, mais il avait du beau jeu et les supporters du Vélodrome demandaient pas forcément autant de résultats qu'est-ce qu'ils pourraient demander à Michel, puisque le jeu produit par Marseille, sans être vraiment immonde, hein, il est pas Oui. non plus exceptionnel comme parce que Bielsa c'était vraiment l'attaque, c'était le spectacle, c'était sympa à regarder. Mais au final, derrière, c'était quand même assez fébrile et il prenait pas mal de buts, mais ils en marquaient beaucoup. Du coup, on avait l'impression que c'était une équipe qui quand même marchait bien parce qu'elle marquait beaucoup de buts, mais c'était quand même c'est assez complexe quand même de donner un avis dessus. Après, quand on regarde Mitchell, apparemment, j'ai lu ça quelque part. Alors après, je sais pas si c'est vrai, mais c'est assez commun que avec ces équipes, ils soient pas forcément hyper forts à domicile. Oui, oui. Mais qui marche beaucoup mieux à l'extérieur, mais que souvent il a tendance à rester invaincu grâce au match nul. Oui, c'est ça, il reste très invaincu. Ouais, c'est ça. Alors, on va passer maintenant au Toulouse Football Club. Vous savez que j'ai un petit faible pour ce club. Est-ce que le TFC, après sa performance, on va dire une très belle performance quand même contre l'Olympique de Marseille, est-ce qu'ils peuvent espérer Oui. mieux que la 19e place? Paul? Alors moi je pense que oui, parce que après vu que Duprat a eu des problèmes, je pense que ça Oui, peut remettre quand on même en quelque chose parlera, en on en parlera juste cause. après. Mais c'est vrai que Toulouse, ils ont quand même des joueurs qui sont pas mauvais. Alors pour moi c'est pour ça que Toulouse c'est toujours assez étrange qu'ils jouent à chaque fois le maintien, parce qu'ils ont quand même des joueurs de Ça fait deux qualité. saisons. Ça fait 2 saisons que le TFC joue le maintien. En général c'est souvent milieu de tableau, enfin bas de tableau quoi. Ouais, Le milieu de problème, table, entre la 10e et la 14e place. c'est ça à peu en près. TFC. Ouais. Là cette année c'est ils sont très mal embarqués parce qu'il reste très peu de matchs, mais c'est tellement serré que rien n'est impossible. Le seul qui peuvent pas s'en sortir, c'est 3 cette année. Moi, je les vois peut-être s'en sortir aussi parce qu'ils ont quand même 14 points. Tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini en tout cas. Après, c'est extrêmement compliqué parce que 3 a beau avoir des éléments de qualité, par exemple Oui. comme Nivet, qui prouve chaque année, bon, même si maintenant il est bien moins fort qu'il y a par exemple 3 ans, quand ils sont montés en Ligue 1, 2 ou 3 ans, je sais plus. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, ils étaient plus forts à cette époque-là, mais déjà là, ils avaient pas réussi à se maintenir. Mais 3, c'est quand même, pour moi, je pense qu'ils sont D'accord. déjà en Ligue 2 dans leur tête. D'accord. Fabio, un commentaire sur Toulouse? Bah, je partage un peu le même avis. Pour moi, s'ils se réveillent que maintenant, c'est un peu trop tard. Ouais. Après, avec le changement d'entraîneur, peut-être que ça leur a donné du boost, en Oui, quelque oui. sorte. Et, Ça leur a peut-être donné du boost. mais là, j'ai le classement sous les yeux, mais Ouais, c'est moi vrai aussi. que pour sortir de la zone rouge, il y a 9 points d'écart C'est ça. et il y a une grosse différence de but. Donc, Moins 20 pour le TFC, alors que Guingamp, premier non relégable, a moins 11. C'est quand même assez conséquent. Il faut 9 Puis buts. moins 11, quand on pense qu'ils viennent de prendre une déconvenue à Lyon par Ouais. 4 buts d'écart. et ouais, ils ont quand même. Ils ont- Voilà. Oui, Fabio? Vas-y. Fabio? Ouais, ils ont quand même fait un. Ouais, j'ai regardé le résumé contre Marseille. Là, ils ont quand même fait un beau match contre Marseille. Oui. Et Ouais. ouais, après, ouais, il y a un gros match de Mandanda aussi. Oui, oui, Un gros match, oui, oui, gros match de Lafont. oui, très gros match de Lafont, Et, qui a été élu même homme du match. Pour 17 ans, c'est quand même impressionnant. Pour moi, c'était un match de gardien.
Oui, il y a match de gardien. Ouais, c'est Mais vrai, ouais, à Toulouse, à qui la faute? Est-ce que c'est à Sadran, à Harry Bagé ou aux joueurs? Ou même peut-être aux supporters? Parce que Harry Bagé, à l'époque, avait quand même dit que c'était un peu de notre faute. À nous, supporters toulousains. Alors, bon, je te coupe, mais dire que c'est la faute des supporters, c'est un peu facile. Parce que d'un côté, souvent on dira que c'est pas l'entraîneur qui va jouer, etc. Mais d'un autre côté, c'est vrai que les joueurs, ils sont un peu à la prise de l'entraîneur. Alors, dire que c'est la faute des supporters, moi ça me fait bien rire parce que Monaco arrivait quand même déjà à faire des choses, même à l'époque où ils n'étaient pas repris par les Russes. Et les supporters monégasques à domicile, bon, c'est pas une légende, ils sont pas non plus hyper nombreux. Oui. Donc dire que c'est la faute des supporters toulousains, c'est vrai que le public toulousain n'est pas exceptionnel, enfin n'est pas connu pour son ambiance exceptionnelle, Oui. sauf au rugby. Voilà. Mais c'est le rugby. Exactement. Donc voilà, au rugby ils ont une très bonne ambiance, mais le foot ça les intéresse beaucoup moins. Puis il faut dire que le TFC n'a pas forcément une histoire qui pousse peut-être à peut-être plus les supporter que le rugby, parce que bon voilà. Mais dire que c'est la faute des supporters, j'en doute parce que bon ils ont quand même des supporters qui sont derrière eux chaque saison, qui les supportent dans le bien comme dans le mal, et ils ont le droit de demander quand même que ça aille mieux et qu'on Exactement. soit pas de leur tête quoi. On rappelle quand même que les supporters de Toulouse Football Club avaient quand même fêté la Ligue 2, c'est quand même un peu osé. Vis-à-vis du club, en tout cas. Ils sont désabusés, ils en ont marre quoi. Tous les ans, ils ont l'impression de Exactement. pas avancer, ils ont même l'impression de régresser. Donc, au final, est-ce que c'est pas normal que, au final, ils prennent ça avec de l'humour pour montrer qu'ils sont pas Peut-être. contents? Peut-être. Martin, un petit commentaire sur ce sujet? Moi, je trouve que les supporters, ils en ont marre qu'on se foute de leur gueule. Ouais. Alors, je comprends totalement dans leur geste. D'accord. On va passer à un troisième débat sur ce match. On va parler de Duprat, Pascal Duprat, qui vient d'arriver au club du Toulouse Football Club. Il devait être sur le banc au Vélodrome. Malheureusement, un malaise cardiaque qui l'emmena à l'hôpital est intervenu. D'après les nouvelles, tout va bien. Bon, il est sorti aujourd'hui. Est-ce qu'il pourra continuer sur le banc toulousain? Oh oui. Personnellement, je pense que oui, mais certaines personnes pensent que non. En tout cas, les avis sont partagés sur ce sujet. Fabio, pensez-vous que Duprat va continuer? Ah bah oui, il vient d'arriver, moi je pense qu'il va rester pour au moins 2-3 saisons. Puis j'ai pas tellement entendu. Je connais pas très bien cet entraîneur, mais à ce qui paraît, il gueule bien, donc Oui, je pense que pour Toulouse c'est bien et pour les joueurs c'est bien aussi. il a un franc-parler, on va dire. Alors, on va passer au troisième match du week-end. OL Guingamp, donc qui s'est passé dimanche 21h. Donc, on va dire le plus gros score de la journée. Mais de toute façon, c'est le plus gros score de la journée. Ce qui s'est soldé par un 5-1 pour l'Olympique Lyonnais, avec deux réalisations d'Alexandre Lacazette, une réalisation de Guézal, de Cornet et de Lemaitre contre son camp, alors que du côté de Guingamp, Nef Lutarding, l'ancien parisien, inscrit son but. Alors, Ancien Stéphanois, non? oui, et ancien parisien aussi. Inscrit son but à la 11e minute. Est-ce que Lyon va finir deuxième de ce classement? Enfin, est-ce qu'on va le savoir si Lyon va finir deuxième ou pas? Ah, c'est compliqué. C'est très Il compliqué. y a quand même Monaco En tout juste cas- devant avec quand même 6 points d'avance. Ils ont 6 points d'avance, mais d'un autre côté, c'est tellement serré derrière que ça se trouve, Lyon va finir Oui, 10ème. on rappelle avec Nice 44, Rennes 44, Caen 43, Saint-Etienne 42. Pour moi, les seuls qui sont sûrs quasiment de finir sur le podium, c'est justement Monaco. Parce qu'au pire, ils seront 3ème pour moi. Après, c'est vrai que c'est serré quand même. Parce que 6 points, ça va très vite. En plus, Lyon rencontre Monaco au Stade des Lumières contre la 37ème journée. Là, ça va peut-être être la finale. Oui. Mais d'ici là, il y a quand même 9 journées qui restent. C'est assez énorme. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Hein. Oui. Donc, de toute façon, ça va être très compliqué aussi pour Lyon parce que Rennes, avec Dembélé qui est très en forme, peuvent très bien battre Lyon au Rosenpark. Oui. Monaco n'est pas incapable de battre Paris, surtout Paris en ce moment, qui est beaucoup moins impressionnant. Enfin voilà, c'est très compliqué parce qu'il reste beaucoup trop de journées et tout peut se passer. Après, derrière, faut aussi regarder derrière parce qu'il y a Nice, il y a Nantes. Bon, maintenant Nantes avec sa déconvenue
face à Rennes, c'est peut-être moins sérieux, mais après il y a Caen aussi qui est derrière, il y a Saint-Étienne aussi qui tient Tu sais la tête. baraque? Voilà, et il y a Angers qui pourrait revenir. Enfin, c'est tellement serré que Oui. c'est très très compliqué. Quand- Mais après, quand- oui, on peut y croire. Enfin, Lyon peut Oui. y croire. Oui, Caen qui est quand même la surprise du championnat. Quand même, il faut le rappeler. On les voyait pas à cette place en début de championnat en tout cas. Ah oui, c'est une. Moi, je dirais Après- plutôt Angers. Plutôt Angers? Bah, Angers Ouais. ils viennent de monter, donc. Oui, Angers vient de monter, mais on a quand même déjà vu ce genre de On a déjà phénomène. vu ça, oui. Voilà, on a vu. Mais quand Ouais, ça, avec déjà Auxerre, l'année dernière, ils étaient pas mauvais. Ils produisent un bon fond de jeu en général, et puis déjà Ouais. l'année dernière, c'était pas mauvais. Après, les voir à ce niveau-là aussi longtemps, ça peut être une surprise, parce que pour rester dans le haut de tableau, en général, il faut avoir une certaine constance, etc. Oui, exactement. Mais le problème, c'est que cette année, la Ligue 1 est, je trouve, c'est mon avis, mais d'un niveau très faible. Et c'est pour ça que Lyon, même en étant Oui. catastrophique en début de saison, arrive quand même à être troisième. Alors, Encore ça. à 9 journées de la fin, en ayant été très mauvais pendant au moins 3-4 mois. je quoi. suis pas d'accord avec toi. Moi, je pense que c'est plutôt le championnat a quand même continué sa progression. Je pense que ça a quand même progressé au niveau du jeu. Et je pense que c'est Caen qui a beaucoup aussi progressé avec son gardien Rémi Vercoutre qui a vraiment fait une saison de malade. Ça, c'est clair. Vraiment régulier le gars, il tient la baraque, il est toujours là. Même à Lyon, on l'avait vu, à Lyon, il a toujours été là. Il a accroché Monaco là et ouais. il nous a permis de. Ouais. Et c'est lui qui tient Caen pour moi. Avec Andy Delors et lui, c'est les deux qui tiennent Caen. Après, bon, il y a Ferré. Bon, après, Ferré, il fait le festival au milieu du terrain. Mais c'est vrai qu'Andy Delors et Vercoute, c'est quand même les deux les deux personnes qui, enfin les deux joueurs qui étaient quand même les plus impressionnants à Caen quand même cette saison. Ouais, mais après, C'est sûr. moi je pense que, comme tu dis, je pense pas que. Enfin, pour moi, le niveau de la Ligue 1 générale est pas terrible du tout cette année. Mais je dis pas que quand on n'a pas progressé, au contraire, parce que de toute façon, s'ils avaient pas progressé, ils seraient pas à ce niveau-là. Oui, il serait 15ème. Après, Quoi. parce qu'il faut quand même si le niveau est pas forcément aussi bon que certaines autres années, il faut quand même une certaine constance pour battre quand même des équipes qui sont théoriquement sur le papier de leur niveau, quoi. Oui. Donc bon, il y a quand même du niveau à Caen. En plus, ils ont Delors qui est très très bon en ce moment. Et pas de l'argent, hein, bien sûr. Allez, on va passer donc entre autres, il y a eu d'autres résultats. Ça a quand même eu d'autres résultats avec Rennes-Nantes qui s'est soldé par une victoire de Rennes 4-1. Ouais, oui, très le derby, belle- le derby. Très beau match. Ouais. Un gros Ousmane Dembélé. Avec le LOSC qui s'impose à Reims 2-0. Bon, ça fait du bien pour le LOSC. Bordeaux-Gazélec 1 partout. Ben, ça n'arrange personne. Comme Monaco 2-2, c'est quand même la surprise, je pense, Ah oui. de la Ouais. journée. Oui. Nice 3. Ouais. Ben, 3-1 pour Nice. Ben, là, bon, pas grand chose à dire. Ouais. Angers Saint-Etienne 0-0. Ben là, Saint-Etienne aurait pu perdre. Comme Lorient qui aurait pu perdre, quoi. Angers, pardon, qui aurait pu perdre. Et Bastia-Lorient 0-0. Beaucoup de 0-0 pendant cette journée. C'est peut-être le problème de la Ligue 1. Jouer trop défensif. Énormément de matchs nuls. Ouais. Jouer Ouais. trop défensif, faut pas jouer offensif, malheureusement. Pas assez de spectacle, ouais. C'est ça. C'est ça. Alors, on va passer. Oui, vas-y, Fabio, excuse-moi. Moi, j'aimerais bien qu'on parle du match Rennes-Nantes. Parce Pourquoi que pas. super match. Alors, C'est moi, vrai. je l'ai pas regardé parce que Moi, je l'ai vu. je suis pas pour Rennes, mais j'ai regardé le résumé. Mais quel match de Dembélé, par contre. Oui, il a Dembélé. 18 ans et j'ai vu les stats. À 18 ans, il en a déjà 9 buts en Ligue 1, quoi. Ouais, 9 buts en Ligue 1. Bah, il me semble que depuis Jérémy Ménez en 2005, c'est le premier joueur à 18 ans à marquer un triplé en Ligue 1. Ouais, voilà, c'est ça. Donc Ouais. même si la Ligue 1, bon, d'ailleurs même la Ligue 1 a des défenses quand même qui sont pas faciles à passer malgré ce qu'on peut penser. Dès que tu viens d'arriver en Ligue 1, tu passes pas forcément les défenses comme ça, quoi. C'est ça. Peu de joueurs peuvent le faire, Ben Arfa a pu le faire, d'autres joueurs ont pu le faire, j'ai pas forcément d'exemple, et Dembélé le fait très bien, il est très physique, il est Il y a assez quand même rapide. aussi Atem Ben Arfa qui arrive à le faire. Bah, Ben Par exemple. Arfa, il a toujours montré des qualités de dribbleur assez exceptionnelles, même Oui. encore aujourd'hui. Le problème de Ben Arfa, c'était qu'il avait une mentalité qui était pas la bonne.
Ouais. Et c'est ça qui, pour moi, a totalement détruit sa carrière. Après, Après- renaît la carrière là. Ouais, Je, là, c'est je suis pas Là, d'accord. là, le problème, c'est que oui, mais en attendant, aujourd'hui, il est quand même beaucoup plus vieux que quand il a commencé. C'est très logique ce que je viens de dire. Ouais. Mais en réalité, aujourd'hui, il a plus énormément d'années à faire qui pourraient le propulser à un niveau auquel il aurait dû être normalement. Alors, parce que quand on voit qu'il est allé dans plein de clubs en Angleterre où il joue quasiment jamais, bien qu'il n'ait pas été mauvais, c'est dommage parce qu'il a quand même un sacré niveau de football, quoi. Oui. Alors Dembélé, on verra bien comment ça va se passer et si il va continuer sur sa Oui. lancée, etc. Donc c'est tout ce que je lui souhaite de toute façon. On va pas s'enflammer quand même. Oui, on va pas s'enflammer. En attendant, ce qui monte, c'est quand même pas commun, Oui. on va pas s'enflammer, Oui. mais on peut espérer que ce soit un futur grand joueur. Hein. De toute Oui, oui. façon, Oui. rien n'est impossible. Exactement. Déjà, ce Je lui qu'ils ont- souhaite une bonne carrière. Oui. Voilà. Et bien sûr, pas d'enflammade sur ce Oui, joueur. pas d'enflammade. Très On va bon match. continuer maintenant avec une annonce qui vient de tomber il y a quoi? Allez, 20 minutes. Thiriez ne se représentera pas pour les prochaines élections. Est-ce un Oui. espoir pour le foot français? Tu peux Oh, pas mettre oui. la musique de la Ligue des Champions là pour montrer. Est-ce que c'est un espoir? Pour moi, oui. C'était quelqu'un Ah bah, qui c'est ne, carrément. c'est quelqu'un qui ne représentait pas le football français. Ah, Franchement, c'était n'importe quoi. Pour moi, c'était. c'est-à-dire que le mec pensait plus, on va pas dire au pognon parce que bon, on Non, sait je pas. pense pas, Mais il pensait plus à sa petite personne qu'au football et puis il a quand même détruit pas mal de choses. Donc, Ah non, mais. de toute par façon, exemple, l'affaire Luznac, on va en parler, mais on va pas en parler pendant 20 ans, mais voilà, ça a détruit un club complet quoi. Donc, Ouais, Thiriez, c'est un espoir pour le foot français là. Ça y est, enfin, le foot français va renaître. Renaître, je sais pas. Après, pour moi, Thiriez, du moment où il était président de la Ligue, on n'aurait pas pu avancer. Et ça, le problème, c'est que à cause de la Ligue impose des arrêtés préfectoraux, oui, c'est ça. Oui, préfet Pour empêcher les supporters de se déplacer. Et vous m'excuserez, mais par exemple, un derby Lyon-Saint-Etienne ou Saint-Etienne-Lyon Oui, sans supporters, c'est pas un derby. Enfin, je veux dire que Merci, les Fabio. supporters de Lyon n'aiment pas les Stéphanois ou les réciproquement. Je veux dire, ça n'empêche pas que les supporters lyonnais et les supporters stéphanois n'étaient pas complètement dégoûtés de ne pas voir leurs rivaux en tribune, parce que c'est ça l'esprit derby, c'est vachement important. oui, mais il faut penser quand même aux familles. J'ai envie de te dire. Faut penser aux familles, mais est-ce que il y a eu tant de débordements que ça? Le problème, c'est Il y en a eu pas mal peut-être- depuis des années, par exemple à Bastia, quand tu vois quand même, il y a des bagarres à chaque match, c'est quand même grave. Ah, Les par familles exemple, ne peuvent plus se déplacer en match. À Paris, je vais te le dire honnêtement, Paris, je souhaite que ça reste comme ça. Je ne veux pas d'ultra à Paris. Parce que tout simplement, au moins des familles peuvent aller voir le match tranquillement, ils ont pas peur. Par exemple, une famille avec des enfants, ils vont pas aller voir un match, il y a que des bagarres, ça sert à rien, ils sont là pour le football. Pour le spectacle. Pour le spectacle, ils sont pas là pour se bagarrer, donc pour Oui, moi, bien sûr. après je vais avoir tous les ultras qui vont dire ah oui mais tu vois voilà Paris y a pas d'ambiance. Oui, y a pas d'ambiance, mais en tout cas au moins c'est mieux pour les familles, tout le monde peut aller voir le match tranquillement. Ils Puis bon, passent une bonne soirée. ça Je suis correspond d'accord avec totalement à la logique du club de Paris en ce moment. Et puis Paris, beaucoup de gens disent qu'il y a pas d'ambiance, mais bon, quand même il y a quand même bon, ils ont pas beaucoup de chants, mais il y a quand même les supporters qui chantent. Mais bon, après d'un autre côté, j'ai envie de te dire que qu'il n'y ait pas d'ultra, ce serait dommage parce qu'il y aurait quand même des chants, etc. Après, le problème, c'est qu'on pense trop aux gens qui se battent et qui foutent le bordel C'est ça. plutôt que à ceux qui mettent l'ambiance. Parce que moi, étant moi-même un ultra, quand je vais au stade, j'y vais pas pour me battre, jamais de la vie. Je suis contre ça d'ailleurs. Et pourtant, il y en a plein. Oui, mais ces gens-là, Ouais, c'est exactement y en a les qui en mêmes profitent. qui. Regarde, je vais te prendre un exemple. Par exemple, quelque chose, les réunions de, tu sais, les meetings politiques. Oui, Il y a souvent des casseurs qui sont liés à ça dans les émeutes, etc. Oui. Et là, comme c'est des gens qui sont ultra et qui ont une très mauvaise image, forcément, ça va être dans les journaux parce que les médias veulent vendre leur papier, et puis surtout, ils savent que les gens, ils ont quand même une mauvaise image. Du coup, ils vont encore, tu vois, ils vont prendre le papier pour avoir une preuve qu'en fait, les ultras sont mauvais. Alors qu'en fait, c'est juste des gens cons, tout simplement. oui, qui ils veulent sont se complètement débiles. Ils sont Faut pas complètement débiles. confondre ça avec les hooligans, parce que les hooligans c'est pas pareil. Les hooligans se battent entre eux, ne cassent rien.
en général, bon, il y a eu des problèmes, mais en général, un hooligan ne se bat qu'avec d'autres hooligans. Après, t'as quand même une autre catégorie de personnes, c'est les Bastiers, quoi. Hein voilà. Je suis désolé pour vous, mais les gars, mais bon, voilà. C'est l'esprit corse, quoi. Allez, on va s'arrêter là pour ce débat parce que on va trop loin. On va parler maintenant du Real et du Barça. Real qui s'est imposé 7-1 contre le Celta Vigo. Ouh, oui. Aïe 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 aïe. Eibar qui a perdu 4-0 contre le Barça. Ouh. Ouais. Quelle est la meilleure équipe malgré le classement? Quelle est la meilleure équipe entre les deux? Barcelone. Barcelone. Alors moi je vais dire le Real. Alors vas-y Paul, je te laisse dire ta réponse. Alors, Il prépare sa réponse, allez. alors, je vous dirais, non. En fait, je sais pas parce que les deux équipes sont très 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 fortes sur le papier. Exactement. Et c'est très compliqué parce que autant le Barça c'est un collectif qui fonctionne très bien en collectif, autant le Real ça a toujours, enfin ça a très souvent été comme ça, si ce n'est toujours. Après je me connais pas assez pour dire toujours, mais Vas-y. moi j'ai toujours vu ça comme ça. Ce sont des individualités qui jouent Exactement. ensemble. Avec les Galactiques par exemple en C'est 2005 avec très, Zidane. très 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 dur de faire jouer ensemble et correctement des gens qui ont tous des très forts caractères et qui sont de très grands joueurs. Alors le Barcelone, ouais, j'y arrive. Barcelone a aussi des gros. Bah, par exemple, Messi, en général, ils font en fonction de Messi pour savoir qui c'est qu'ils vont recruter. Mais derrière, ils ont quand même des joueurs de milieu qui sont peut-être plus discrets, mais qui collent parfaitement dans le collectif. Et du coup, forcément, ça fait boum. Du coup. Quand on voit 4-0, c'est plutôt pas mal à l'extérieur. Et quand tu vois 7-1 contre le Celta Vigo, qui est pas une équipe dégueu au final, hein, c'est pas mal non plus. Après, Oui. à voir sur la durée, parce que en plus, le Real a perdu son entraîneur en cours de saison. Oui, et Zidane l'a remplacé. Moi je suis d'accord avec toi, mais il y a une petite subtilité qui m'embête. C'est que quand Barça fait un gros résultat contre le Celta Vigo, on dit waouh, le Barça, la MSN, c'est incroyable, meilleure équipe de tous les temps. Enfin, on en fait un paquet. Là, le Real vient de gagner 7-1 contre le Celta Vigo. Rien. Il y a rien. Oui, c'est le Celta Vigo, c'est rien. Les gars, Ah, au contraire. c'est quand même une équipe de Liga BBVA, c'est quand même. Je pense que en Ligue 1, cette équipe jouerait le haut de tableau. Hein. Voilà, donc moi c'est ce qui me dérange un peu, c'est que le Barça est un peu, on va pas dire surcoté parce que quand même ils ont du gros niveau, c'est les mecs, ils carburent quoi, mais ils sont un peu surmédiatisés. Alors que le Real, bon, même si y a Zidane, tu vois, qui a un peu boosté le truc, mais bon, c'est un peu moins. Bah, disons que. un peu moins diffusé. Qu'il y a Zidane, oui, c'est sûr que là, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, on a tendance à plus les suivre. Après, il faut aussi comprendre que le Barça a une bien meilleure image aux côtés au niveau des supporters et des médias en général, parce qu'il représente un peu l'équipe, comment dire, ouais, un peu populaire, même si c'est pas forcément le cas du tout. Alors que le Real a plus une image peut-être de mercenaire, et ça les gens aiment pas forcément. Oui. On le voit avec le PSG d'ailleurs, beaucoup de gens aiment pas le PSG parce qu'il y a beaucoup de mercenaires. Et puis on le voit aussi sur le terrain, Paul, on voit le Real, c'est une équipe qui va au charbon, tu vois, qui n'a pas peur, qui n'a peur de rien, alors que le Barça, tu vois, c'est quand même une équipe qui respecte l'adversaire. Alors que le Real, tu vois de suite qu'il d'aller au charbon, quoi. y a un air arrogant au niveau du Real. Peut-être surtout qu'en plus Ronaldo, qui est une des figures les plus influentes du monde, hein, pas qu'au niveau football, Oui. eh bien il a souvent tendance, parce qu'il aime ça, à être assez insupportable sur le terrain, à toujours être un peu grognon, à être assez insupportable, enfin voilà, il a tendance à être un peu intenable, et du coup les gens, eh ben soit ils aiment ça, et du coup ils répondent positivement à Ronaldo, soit ils aiment pas du tout, et du coup ils vont être... Exactement. Ils vont pas aimer. Alors, moi j'ai tendance à dire que les amateurs de football, les vrais, tu vois, aimeront autant Messi que Ronaldo. Oui. Objectivement, après tu peux avoir une préférence, ça c'est pas le problème, mais derrière dire que t'aimes pas du tout Messi ou Ronaldo, c'est un peu bizarre. Il faut profiter, on en aura que deux d'ici 100 ans quoi. Il faut profiter, voilà. Je pense qu'on a de la chance clair. à notre époque d'avoir deux aussi grands joueurs. Martin, qu'en dis-tu? Alors, s'il vous plaît, les gens qui disent Messi est meilleur, Fabio. Ronaldo est meilleur, fermez vos gueules et profitez, voilà. Comme Voilà, on vient de dire. profitez, voilà. Martin, Fabio. Martin, un petit commentaire sur ce qu'a dit Paul ou Moi, je préfère le Barça. Pourquoi Parce que ils ont
les deux équipes, elles ont des joueurs comme extraordinaires, avec, comme vous l'avez dit, Ronaldo et Messi, qu'on Et pas a que. vraiment Pas que. Il y a pas Pardon que, hein. Il y a pas que, hein. Pas que. Ouais. hein. Il y a pas que. C'est eux les plus médiatisés. voilà, médiatisés. Bon, voilà. Euh, euh, je pense, par exemple, que Ronaldo, lui, il avait plus de niveau avant. À Manchester. Avant, il faisait des trucs. Enfin, il fait toujours des trucs magnifiques, mais voilà. Avant, c'était magnifique, pas à Manchester, non, pas obligatoirement à Manchester. Quand il est arrivé au Real, ses premières années, elles étaient extraordinaires. Mais, C'est-à-dire que Ronaldo a quand même deux phases dans sa carrière. C'est-à-dire qu'il est allé à Manchester où il a éclaté. C'est-à-dire qu'il jouait beaucoup plus technique, il était beaucoup plus libre dans ses choix. Alors que Real Madrid, bah, c'était beaucoup plus restreint, il fallait qu'il joue collectivement. oui. C'est peut-être ça qui l'a un peu... fait perdre ses ballons d'or face à Messi, peut-être. Messi, comme j'ai dit tout à l'heure, il jouit peut-être d'une meilleure image que Ronaldo. Du coup, les gens peut-être aiment plus Messi. Enfin, c'est assez compliqué parce que en fait, cette guéguerre qu'on retrouve Ronaldo contre Messi, elle se ressent aussi au niveau des experts du foot, quoi. Il y a Oui. toujours des gens qui ont des préférences et qui ont tendance Exactement. à vouloir. Enfin, c'est compliqué. C'est très complexe de parler de deux joueurs qui déjà évoluent pas forcément au même poste et qui ont des qualités chez l'un et chez l'autre qui sont pas forcément les mêmes, quoi. Oui, Parce que bon, oui Martin. En fait, moi, je trouve que Ronaldo, il est plus, c'est lui qui doit marquer. Et le trio Neymar, Suarez, Messi, c'est celui qui se trouve à la meilleure position qui marque. C'est pas que Messi. Messi, il aime autant jouer collectif que marquer des buts. D'où le fait qu'on a dit au début que le Real c'était beaucoup plus individualiste Oui, que le voilà. Barça. et en plus, voilà quoi. Dès que tu vois que Ronaldo marque des pénaltys, tout le monde l'appelle Penaldo. Enfin, j'ai vu ça. Ouais, ça c'est un peu, très, c'est un peu très bête souvent. ça. C'est un peu bête. Et puis, quand tu regardes au final, Messi aussi met beaucoup de pénaltys. Le Barça a été l'équipe qui a eu le plus de pénalty en Liga BBVA, faut le savoir. Mais voilà, en plus, quand tu regardes, mettre un penalty, c'est. Les gens qui ont déjà joué au foot et qui ont déjà tiré des pénaltys se rendront compte à quel point c'est dur dans les mettre, ces pénaltys. Parce que t'as la pression, le mec en face a la pression, mais derrière c'est ton choix. Et tu peux pas savoir si tu vas pouvoir le mettre. Soit tu le tires extrêmement bien, soit tu peux très bien le louper en voulant très bien le tirer. Et c'est hyper dur. Donc, réussir à marquer tout le temps ces pénaltys, c'est pas si... Oui, c'est pas si simple que ça. Voilà. Alors, on va passer à un autre débat. Une Enfin, chose. Oui, vas-y, un dernier truc. Je sais pas si vous avez entendu, vous, mais le Real veut refaire les Galactiques. Oui, je sais, j'ai entendu ça. Ça va être un peu compliqué, mais bon. Allez, Ouais. on va passer à ce qui vous a choqué dans cette journée. Je vais vous dire des scores. Vous allez me dire ce qui vous a choqué, tour par tour. On va commencer par Fabio. West Bromwich Albion qui gagne contre Manchester. Chelsea 1 partout contre Stoke. Tottenham 2-2 contre Arsenal. Sassuolo qui gagne contre le Milan AC. Dortmund Bayern 0-0. Quel est le score qui t'a le plus choqué, Fabio? Moi, la défaite du Milan AC et la défaite de United. Parce que en Italie, moi, je suis pour Milan et en première ligue, je suis pour United et Chelsea. Donc, quand j'ai, moi, j'ai regardé le match du Milan et franchement, Balotelli, qu'il se casse, hein, s'il joue toujours comme ça, à marcher sur le terrain. Oui, Moi, ça arrive. moi, j'en veux pas, hein. Il n'en fait pas d'effort. Puis c'est surtout que c'était le match à pas rater pour Milan pour revenir dans la course à l'Europa League et justement ils perdent et juste devant Milan il y a l'Inter Milan donc c'est l'ennemi et eux ont gagné donc pour moi là c'est très alarmant et moi j'ai envie que mon club il aille en Europa League la saison Oui. prochaine. Oui. On va passer à Paul. Le match qui t'a le plus choqué. Moi, le match qui m'a le plus choqué, en plus je l'ai regardé, c'est Dortmund-Bayern. Parce que, autant je me doute que le Bayern n'est pas forcément aussi dominant cette saison que les saisons dernières, mais c'est surtout que dans un match de Bundesliga, il y a 0-0 entre deux des meilleures équipes, C'est les vrai. deux meilleures équipes d'Allemagne. Enfin, peut-être les deux meilleures, après il y en a d'autres derrière qui peuvent très bien se défendre. Mais en tout cas, Dortmund, je les voyais pas forcément gagner, mais j'étais étonné de voir comment a joué le Bayern, parce qu'ils sont pas du tout
comme d'habitude en fait. Exactement. Ils se trouvent pas, ils ont du mal à avancer, ils ont du mal à attaquer, alors que Dortmund compterait très 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 bien. Aubameyang aurait pu en marquer 2 ou 3 sans que ce soit vraiment un problème. Mais derrière, c'est vrai que ce match, ce score me choque parce que je m'attendais au moins à un but quoi. Et Ah, moi aussi, ouais. D'accord. Allez, Martin, à toi. Je vais rajouter un petit match pour Martin. Mouscron Perry-Wells 2-1 contre Anderlecht. Juste pour le petit plaisir. C'est pas obligé de mettre celui-là. Alors moi c'est Manchester United. D'accord. Il nous fait une saison, on peut dire, catastrophique. Enfin, Anderlecht, allez. Anderlecht, allez. Oui, donc une saison catastrophique pour Manchester United, c'est vrai. ils sont nulle part. Je pense que la technique, je vais dire, Van Gaal ne marche plus et qu'il devrait changer d'entraîneur. Et Ouais. Je suis pas très d'accord avec Fabio. En fait, Milan, ils ont quand même perdu contre une équipe qui cette année a surpris toute la Serie A, on va dire. C'est la surprise de cette année. Mais d'accord, mais Sassuolo, ils sont juste derrière Milan, quoi. Alors certes, là, il doit y avoir 4 ou 5 points d'écart, mais bon, l'objectif de Milan, c'est d'être européen, et là, je crois qu'ils ont 4 ou 5 points de retard sur l'Inter, qui est l'ennemi et qui est juste devant nous, donc moi, j'espère qu'ils vont retrouver l'Europe, parce que pour moi, c'est le meilleur ou le deuxième meilleur club d'Italie avec la Juve. Ah, plus maintenant en tout cas. Plus Et, maintenant. Au niveau du palmarès, peut-être. Au niveau du palmarès. c'est un des meilleurs clubs du Au monde. niveau du palmarès, peut-être. Mais là, on retrouve plus le Milan, quoi. C'est plus possible. D'ailleurs, Le petite ballon- parenthèse, j'espère qu'ils vont vite retrouver leur niveau, hein. Oui, Balotelli qui fait pas un effort. Bon, après, ils ont recruté un nouveau gardien. Un jeune nouveau gardien qui est quand même exceptionnel, on va le dire. Ouais, alors lui, oui. Donc, peut-être un Ouais. renouveau avec un nouveau Gianluigi Buffon. Peut-être. Espérons lui une carrière comme celle-là. Mais voilà. Donc, Martin, continue, vas-y. Ouais, pour le match aussi, Anderlecht, enfin Moukron Anderlecht, comme c'était Moukron à domicile, je pense, en fait, Anderlecht, il a des gros joueurs, mais ils arrivent pas trop à jouer, enfin, si, mais ils arrivent pas à s'entendre sur le, enfin, ça se dit pas, mais ils arrivent pas à s'entendre sur le collectif. Sur Ça le se dit, terrain. mais Sur le terrain. expliquez pourquoi, voilà. Ils ont des grosses pépites, comme vous connaissez tous sûrement Tielemans. C'est un peu moins connu, Pratt, tout ça. C'est quand même beaucoup de joueurs avec des qualités individuelles Forte. fortes, oui. C'est un peu comme Paris, Exactement. Va. mais oui. c'est pas le même niveau non plus. Voilà. Ouais, mais en fait, c'est un peu le Paris, bon, sans le lien Qatar, ouais, c'est un peu le Le Paris belge. Paris belge. sans que ce soit forcément le club le plus riche, etc. Oui, on voit ce que tu veux dire. Bon, on va rien dire sur le Paris Anderlecht de 2009. Voilà, on va rien dire. Ouais. Non, c'était Lyon Anderlecht. C'était Lyon de la 5-0. 5-1. 5-1 en plus, ouais. Et avant- Oui, mais c'est rien ça, on oublie, hein, c'est trop vieux. Mais je pense vraiment, enfin tout le monde en parle en Belgique, enfin tout le monde, ceux qui aiment le foot, que c'est la faute d'Asie. Pour moi, oui, c'est la faute d'Asie, mais je pardonne Asie parce que la première saison qu'il a fait, Anderlecht était pas dans les, enfin, je crois il était en dehors des 6 premiers et Azu il a su remonter tout ça et Azu être sacré champion. Asie, oui. Asie ou Azu? Asie. D'accord, mais j'espère qu'il a pas de bol. Allez, à bientôt. Non, alors, non, mais pourquoi j'ai rigolé à ça en plus? alors moi le match qui m'a un peu choqué, c'est quand même aussi Dortmund Bayern 0-0. Pour moi, le Bayern est beaucoup moins dominant que d'habitude parce que normalement ils auraient dû gagner ce match pas au vu de la physionomie du match parce que au début du match ils étaient quand même favoris, mais Dortmund est l'équipe qui s'est créé le plus d'occasions dans le match. Donc franchement le Bayern c'est vraiment de moins en moins bon. Neuer c'est plus que c'est beaucoup moins efficace qu'avant. Peut-être dû à la perte du Ballon d'Or, un peu comme au Ribéry. Donc oui, ça a peut-être perdu un peu de son charme. Et peut-être aussi un désintérêt de Pep Guardiola qui a signé aussi à Manchester City. Donc il y a peut-être un désintérêt de l'entraîneur. Je sais pas ce que vous en pensez sur Pep Guardiola. Je pense quand même qu'il c'est un peu osé d'avoir signé à Manchester City quand même.
Ouais, moi je trouve ça dommage parce que Manchester City c'est pas du tout un club qui m'attire. Ouais. Après, l'Angleterre c'est un beau défi pour lui parce que il a Alors. fait ses preuves en Allemagne. Il a fait ses preuves en Allemagne. Pour moi, même si c'est pas non plus exceptionnel, enfin c'est pas mal ce qu'il a fait. Il a fait ses preuves en Allemagne, il a fait ses preuves en Espagne, voilà. Enfin, c'est preuve, ouais. Et puis, oui, enfin voilà, il a quand même. C'est quand même un entraîneur qui a jamais pris, jamais pris un gros défi. Hein. Barça, il y avait rien à faire parce que Cruyff avait tout fait. Bayern, il y avait rien à faire parce que je sais plus, Jupp Case avait tout fait. Manchester City, il y a tous les joueurs, donc maintenant il n'y a plus qu'à entraîner. Enfin, Mais après, moi, ce que je veux dire, c'est que Pas il a grand-chose à pas, enfin, pour moi, il a pas fait régresser les équipes. Après, le Bayern, c'est sûr, ils sont moins forts, mais en même temps, ils ont été tellement forts pendant tellement d'années que, vu comment ils sont gérés, c'est normal qu'ils soient peut-être un peu moins performants, mais ça va revenir. Et pour moi, il les a pas fait régresser, et ça, c'est déjà bien parce qu'ils étaient déjà au top. Alors après, aller en Angleterre, qui est un championnat complètement parallèle aux autres, c'est rien à voir avec tous les autres oui. championnats d'Europe. Et c'est un beau défi, surtout qu'en plus, il va encore avoir une belle équipe à gérer. Et cette fois-ci, c'est une équipe qui n'a jamais fait ses preuves En Europe. en Europe depuis qu'ils sont forts, quoi, je veux dire. Donc, après, avant, je sais pas du tout, parce que j'ai jamais trop suivi Manchester City. Ouais. Et, il me semble pas qu'ils aient vraiment fait quelque chose d'exceptionnel avant. Ouais. Du Non, coup, non, ça n'a jamais été. Du coup, moi, je me dis que aller à Manchester City, bon, moi, j'aime pas trop Manchester City, donc forcément, je suis un peu deg parce que j'aime bien Guardiola. Par contre, je trouve que c'est un super défi pour lui et on verra ce qu'il va donner justement dans un championnat compliqué et en Europe. Allez, Martin, dernière parole sur ce sujet et après on clôturera. Mais moi, je pense que City était dans une phase où il devait, oui, changer d'entraîneur. Mais l'entraîneur, il veut un peu tout changer dans l'équipe. Ça veut dire il veut changer beaucoup de joueurs. Il veut faire venir. Sachant qu'il a quand même une clause où il ne doit pas recruter au Bayern. Voilà, il a une clause, c'est interdit. Et en plus, il veut recruter Neuer. Oui, mais ce n'est pas possible. Ouais, c'est pas possible. Voilà. Voilà. Tu m'as tout coupé. Voilà, Merci. désolé. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. En fait, juste un truc, parce oui. que la blague que t'as faite tout à l'heure, c'est interdit. D'accord. Alors, Parce que bon, juste pour cette blague, je m'attendais à un jeu de mots, mais pas de bol, franchement. en tout cas, juste pour cette blague, n'hésitez pas à lâcher un petit like ou même peut-être un petit commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec nous. Ça arrive, c'est possible. Ou même si vous voulez suggérer des débats, des sujets, n'importe quoi. Et pourquoi pas peut-être partager la vidéo sur les réseaux sociaux pour nous aider. Voilà. Ça peut vraiment nous booster, nous aider à progresser de plus en plus. Faire un super début. En tout cas, merci messieurs. Ce fut un plaisir d'enregistrer cette vidéo avec vous. Et je vous dis à bientôt sur les antennes d'Espace Foot. Et n'oubliez Ciao, ciao. pas que vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs.